grand nombre d'enfants commencent à exprimer le TDAH la nuit. C'est-à-dire que les premiers troubles visibles, même parfois avant 6 ans, sont des troubles du sommeil. Et traiter de façon préventive ou préalable ces troubles du sommeil, c'est déjà permettre d'améliorer la qualité du fonctionnement diurne chez une proportion d'enfants qui présentent TDAH et troubles du sommeil. Alors, vous parlez de la mélatonine. La mélatonine est une hormone endogène produite normalement par l'organisme et qui permet l'endormissement et qui permet aussi de favoriser le sommeil. On la trouve maintenant de façon assez facile en pharmacie et on peut l'administrer relativement facilement. La mélatonine nous rend beaucoup de services. C'est un traitement qui semble adapté dans le TDAH, mais attention, il y a très peu d'études. On doit la réserver aux enfants qui ont des troubles du sommeil avérés et la prescrire de façon très rigoureuse. Autrement, on peut avoir des effets secondaires importants. Les effets secondaires sont surtout liés à la durée d'administration du produit. Il est très difficile de savoir exactement la durée avec laquelle on doit traiter l'enfant et la posologie qui doit être utilisée. On a encore assez peu d'essais cliniques qui permettent de dire que le traitement présente une innocuité complète et puisse être utilisé sur des très longues périodes à des très fortes doses. Certainement pas. Les prescriptions de la mélatonine chez l'enfant TDAH doivent être réservées aux enfants qui présentent un trouble du sommeil associé, donc une insomnie persistante associée au TDAH. Il est important de préciser que le fait de donner de la mélatonine n'améliore pas les symptômes TDAH. Ça améliore simplement la difficulté de sommeil, mais aucune étude n'a montré que les symptômes du TDAH eux-mêmes étaient améliorés par la prescription de la mélatonine. Les spécialistes qui sont à même de repérer ces symptômes sont bien entendu les médecins qui s'occupent de sommeil en général, de sommeil pédiatrique, mais aussi les pédopsychiatres ou les neuropédiatres qui sont amenés à voir ces enfants et qui doivent absolument évaluer la dimension sommeil, qu'il s'agisse de la difficulté de sommeil elle-même ou du retentissement du problème de sommeil dans la journée.